Bonjour, ici Karina Ismail pour les chroniques Glowing Inspirations. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et honneur d'avoir avec nous Jean-Pierre Beaudoin, conférencier, entrepreneur, auteur, maître de marcher sur le feu. Jean-Pierre, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Merci de ton invitation. Je suis très content d'être ici. Oh, ça fait tellement plaisir. Tu es un coach, tu es un entrepreneur, tu es quelqu'un qui inspire de par tes messages, tes conférences, tes ateliers. Pour moi, c'est moi qui te remercie d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir. Écoute, tout le monde te connaît dans le monde du showbiz, des affaires. Le succès, tu as travaillé fort, mais tu l'as connu. Et par la suite, tu as décidé de te rendre dans le chemin de devenir auteur, coach, conférencier. Ouais. Partage avec nous pourquoi. J'ai vécu une vie très rock'n'roll et beaucoup dans le milieu du spectacle pendant plusieurs années. Puis en 2013, j'ai appris qu'il me restait 6 mois à vivre. Ouais. Et j'ai dû subir une opération à cœur ouvert qui devait durer 3 heures, qui en a duré 9. Je suis décédé sur la table d'opération. Ouais. Je suis revenu, bien sûr, me voici ici. Et après ça, j'ai décidé que la vie m'avait donné un wake-up call, puis une deuxième chance. Et j'ai décidé de réaligner un peu ma vie. Fait que j'ai continué encore d'être entrepreneur parce que c'est ma passion, mais j'ai essayé d'équilibrer tout ça. Et j'ai toujours été passionné par le pouvoir du subconscient, puis le développement personnel. Et je suis parti à la quête de tout ça. Et j'ai décidé de travailler à chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même et d'aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, je suis parti à la rencontre des plus grands à travers les États-Unis, Tony Robbins, Brandon Burchard, Joe Vitale, etc. Et je suis allé me former, me chercher les outils, les stratégies que j'avais besoin pour pouvoir faire du coaching, des conférences et la marche sur le feu maintenant. Oui, et Jean-Pierre, moi qui ai eu la chance de participer à tes conférences et la marche sur le feu plusieurs fois, je peux te dire que tu livres ça avec brio. Peux-tu nous dire et partager avec nos téléspectateurs des façons d'être et de faire pour vaincre ces croyances limitatives qui peuvent nous arrêter dans nos entreprises et dans notre vie personnelle? Mais la façon de faire, c'est vraiment une question de contrôler notre état d'esprit. Notre mindset, c'est ça qui commence tout. Puis pour être capable de dépasser nos croyances limitatives puis surpasser nos peurs, il faut commencer par travailler sur nous, puis nos émotions, puis nos croyances, nos mindsets. Oui. Puis la façon de le faire, c'est vraiment de travailler sur ça. Et il faut faire attention parce qu'on a toujours l'impression qu'on subit nos émotions, mais on crée nos propres émotions par rapport à ça sur quoi on focus, par rapport au langage qu'on utilise, la façon qu'on utilise notre corps. Donc, j'amène les gens à comprendre ça, puis j'amène les gens après ça à aller se battre contre une croyance limitative qui est extraordinaire, qui est la marche sur le feu. Le feu, depuis qu'on est très petit, on se fait dire « touche pas au feu, ça brûle ». Donc, tout le monde croit que c'est impossible. Et là, j'amène les gens à faire quelque chose qu'ils croient impossible pour se rendre compte finalement que c'est possible et même facile. Et après ça, j'aime beaucoup dire aux gens « Quoi d'autre tu t'empêches de faire dans ta vie parce que tu crois que c'est impossible? » Fait que souvent, on se bloque parce qu'on croit que des choses sont impossibles, mais il faut oser sortir de notre zone de confort et oser aller plus loin et surpasser nos peurs. Ah, absolument. Ouais. Et dans ton livre, L'homme qui marche sur le feu, moi, je l'ai lu, je l'adore. Il est rempli de messages et d'inspiration. Qu'est-ce que tu voudrais partager avec nos téléspectateurs comme message essentiel de justement la marche sur le feu? Qu'est-ce que ça nous donne comme pouvoir interne? Bien, la marche sur le feu, c'est très intense par rapport à l'expérience que les gens vivent. Puis moi, je dis toujours, c'est de l'enseignement par l'expérience, puis les gens vivent quelque chose d'incroyable. Puis j'amène les gens à comprendre de façon intellectuelle comment on fait pour maîtriser nos émotions et tout ça. Après ça, je les amène dans les émotions. Et après ça, je leur fais vivre quelque chose de physique. Donc, c'est vraiment, pour moi, pour maîtriser quelque chose comme ça, il faut passer par l'intellectuel, l'émotionnel, et après ça, faire vivre quelque chose de vraiment réel à ces gens-là. Et après ça, tu t'en souviens toute la vie. Tu peux pas ne pas te souvenir toute ta vie que tu as fait une marche sur le feu. Et l'intention que tu mets sur ta marche sur le feu, ça dépend de chacune des personnes. C'est un paquet d'énergie, ce feu-là, quand on le fait. Et on peut décider ce qu'on en fait, puis quel sens on va en donner. Rendu là, c'est vraiment le feu qui est le professeur. Et ça nous permet de se rendre compte que dans chaque être humain, dans chaque homme, il y a un Superman, puis dans chaque femme, il y a une Wonder Woman. Yes. C'est quand on arrive devant des affaires extrêmes dans notre vie comme ça qu'on trouve toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de nous pour se dépasser. Et le feu est la métaphore extraordinaire que je me sers pour faire tout ça. Et ce que j'adore chez toi, Jean-Pierre, c'est que tu relèves le côté humain. Dans ton dicton, un de tes dictons préférés, Pura Vida. Peux-tu partager avec nos téléspectateurs pour qu'ils se retrouvent? Bien, le Pura Vida, ça vient, moi, je viens au Osaka depuis 25 ans. J'ai vécu là-bas 3-6 mois par année depuis les 25 dernières années, puis j'ai eu des business là-bas, puis j'y vais encore faire des voyages de ressourcement chaque année. Et là-bas, tout le monde dit Pura Vida, c'est la vie pure, c'est la vie pleine, c'est la vie de santé.
Et le peuple là-bas nous apprend beaucoup de choses. Ils se contentent de beaucoup moins que nous, puis sont heureux avec beaucoup moins que nous. Puis je pense que c'est important. Puis on oublie souvent ici que l'humain, c'est la chose la plus importante. Sur ce, Jean-Pierre, c'est le point le plus important. On n'a pas assez de temps aujourd'hui. J'adorerais continuer, mais s'il te plaît, chers téléspectateurs, Jean-Pierre, c'est un être hors pair. Regardez, allez le chercher pour des ateliers, des conférences, la Marche sur le feu qui s'en vient également à Montréal le 14 septembre 2019 à la TAU. Et nous, très chers spectateurs, je vous souhaite une magnifique semaine. On se retrouve la semaine prochaine aux prochaines chroniques Glowing Inspirations.